Bonjour madame. Bonjour. Madame Nivaluta, médiatrice, vous êtes psychothérapeute et coach et vous avez débuté votre cabinet de psychologue privé. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de votre cabinet? Ouais. Bon, oui, c'est un cabinet qui a ouvert ses portes le 4 juillet 2012. Et depuis cette année, on a évolué positivement, bien sûr. Et en 2017, c'est là où on a bouclé nos 5 années de fonctionnement. Ouais. Merci madame. Vous venez de nous parler de l'historique de votre cabinet. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de comment est née l'idée de créer ce cabinet? Ouais. Bon, je peux affirmer à coup sûr vraiment que j'ai une vocation d'être psychologue. Depuis que j'étais très jeune enfant, j'avais 10 ans, je me souviens que j'ai logé à malade mentale. C'était une fille adolescente qui présentait des signes de quelqu'un qui souffrait mentalement et je l'ai fait à l'insu de mes parents. Je l'ai caché dans la maison, mais le matin, on a su vraiment que j'avais logé quelqu'un qui n'était pas équilibré psychologiquement parlant. Et on s'était imaginé s'il allait faire des gaffes ou produire des comportements qui seraient dangereux pour la famille. On m'a réprimandé, mais moi je sentais vraiment que ce n'était pas vraiment juste qu'il reste dehors alors que nous, les enfants, nous étions dans la maison. C'était l'heure de dormir. J'ai voulu qu'elle ne reste pas dehors. Et là, j'ai vu vraiment que j'avais cette vocation, ce sentiment de protéger les gens, surtout en situation de difficulté psychologique. Et autre chose que quand on m'avait orientée, quand je terminais les humanités, on m'a orientée en histoire. Mais moi, je n'étais pas vraiment historienne. J'étais psychologue. Je l'ai senti, j'ai fait recours. Heureusement qu'on m'a orientée dans la faculté de psychologie. Et en première année, j'ai appris, mais pas seulement pour avoir des points, mais pour me préparer à être psychothérapeute. C'est là où j'ai commencé alors à faire le stage après la première candidature, deuxième candidature, première licence, deuxième licence, je faisais les stages. Et j'étais au chevet du psychiatre qui m'entraînait, sérieusement si je peux dire de la sorte. Et quand j'étais étudiante, mes camarades étudiants me surnommaient psychothérapeute. Vous voyez, quand je terminais la première candidature, il y avait un long voyage à parcourir pour être psychothérapeute. Donc on me surnommait comme ça, c'est que je me comportais, je pensais en psychothérapeute. Et j'avais cette vision de créer un cabinet un jour. Heureusement, je l'ai créé, et Dieu merci. Voilà, c'est ça. Oui, merci beaucoup madame. Mais voyez-vous, je dirais, c'est une carrière, je dirais, pionnière ici au Burundi. Et sûrement que vous avez eu des obstacles, des défis. Et s'il y en a eu, comment avez-vous surmonté ces difficultés? Oui, les défis ne manquent pas, étant donné que c'était un métier nouveau au Burundi. J'avais contrainte à notre culture. Et nous avons une culture de ne pas dire nos choses, nos sentiments, nos secrets. Au prime abord, il y avait des gens qui consultaient discrètement, en se cachant timidement, de peur qu'ils soient discriminés ou étiquetés d'être malades mentales.
Donc, j'ai passé 3 mois sans avoir un client qui vient me consulter, mais je savais, je le pressentais même avant d'ouvrir le cabinet, qu'il y a un travail à faire, qu'il y a un travail de sensibilisation, un travail vraiment, un travail sérieux, si je peux dire. Bah, les obstacles majeurs qu'on avait, c'était le manque de référence. On n'avait pas nos collègues psychologues, il n'y avait pas de collègues psychologues qui avaient ouvert le cabinet avant nous. Donc vous voyez, quand on fait face à ce manque, c'est un peu difficile. Mais toutefois, il y avait un psychiatre, je demandais des conseils à ce psychiatre et je me connectais à des psychologues français et canadiens. Surtout ces psychologues français et canadiens, ils m'ont servi vraiment d'exemple. Leur expérience m'a été d'une très grande utilité. Je suis parvenue à évoluer parce que pour le moment, les gens consultent normalement, ça devient de plus en plus simple. Consulter un psychologue, vraiment, c'est pas un problème pour le moment. Je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a une évolution quand même. Et les obstacles autres, c'était une certaine incompréhension de la part peut-être des clients qui ne savaient pas comment les psychologues fonctionnaient ou qui ne savaient pas les services des psychologues. Donc, ça vraiment, c'était quelque chose de difficile pour moi. Et étant donné que j'étais nouvelle, je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas de grands frères psychologues à qui demander des conseils, ça vraiment, ça a été dur pour moi. Mais je peux avouer à coup sûr, rien ne peut stopper quelqu'un qui a une passion, qui a une vision. Les contraintes, oui, mais on doit avancer absolument. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on continue à faire. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je dois avouer que vous êtes, je vais qualifier de pionnière. Et je vous encourage à continuer. Et je vous remercie également d'avoir accepté de nous accorder un entretien. Merci. Oui, je vous en souhaite alors bon courage. Merci et beaucoup. Surtout aller de l'avant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.